Je suis celui qui a fait l'enquête sur le business des avocats pro-migrants pour laquelle Éric Tegner, à l'époque directeur de la publication de Frontières, a été condamné. Et je vais vous expliquer ce qu'on a révélé dans cette enquête et l'atteinte gravissime à la presse que soulève cette condamnation. En février 2025, nous avons révélé une longue enquête sur le business migratoire généré par des avocats pro-migrants qui se servent de l'argent public et des clandestins pour s'enrichir. Et pour cela, nous avons analysé sur une période de 2 mois, entre octobre et novembre 2024, les 31 tribunaux administratifs où les avocats font le plus de recours pour défendre les migrants qui se voient refuser leur titre de séjour. Alors le sujet est majeur, d'une part, car ces recours, ils encombrent aujourd'hui la justice administrative qui est totalement noyée sous le poids des procédures et ne peut donc plus faire son travail correctement, et d'autre part, car ces recours sont faits avec de l'argent public, à savoir l'aide juridictionnelle, ce qui coûte de plus en plus cher aux contribuables français et rapporte une manne d'argent extrêmement importante aux avocats. Alors pour être très clair, aujourd'hui, pour défendre un clandestin en France, vous pouvez obtenir environ 504 € par dossier d'aide juridictionnelle. Et vous pouvez multiplier cette somme par 2 ou par 3 en multipliant les recours sur le même dossier. Vous pouvez également aussi obtenir de l'argent en faisant condamner l'État, ce qui peut vous faire une somme entre 1000 et 1500 € hors taxe. Maintenant que vous avez ces chiffres en tête, certains cabinets d'avocats ont bien compris le filon en multipliant les recours, ce qui multiplie les sommes générées par les cabinets d'avocats. Et tout ça, c'est ce qu'on vous révèle dans cette enquête qu'on a publiée avec des exemples précis. C'est par exemple le cas de Roman Sang, un avocat qui travaille avec l'association d'extrême gauche Utopia 56 et qui s'en revendique devant les réseaux sociaux et qui a déposé 93 recours devant les tribunaux administratifs de Paris et Cergy pour défendre des clandestins pendant 2 mois. C'est aussi le cas de maître Morgane Bescou et maître Laurent Sabatier, 2 associés lyonnais. Les 2 avocats ont une moyenne de 3 dossiers par jour en 2 mois, soit 135 dossiers en 2 mois. C'est aussi le cas de maître Jean Desèze qui a déposé 63 recours dans une majorité à Paris. 41, c'est-à-dire dans le tribunal où le taux de victoire des clandestins est selon notre enquête de 47,73% en 2 mois. Et ces recours massifs qui embourbent les tribunaux administratifs et rassemblent de grosses sommes d'argent public se conjuguent au fait que ces procédures sont extrêmement simples à réaliser. Notre enquête révèle par exemple les méthodes des avocats qui, afin de faire fructifier leur business, utilisent pour beaucoup une application appelée Réplique. Elle est intégrée à Télérecours et celle-ci fait du copier-coller de jurisprudence pour faciliter les procédures qui deviennent à la chaîne et qui sont parfois faites par des stagiaires. On y révèle aussi dans cette enquête que les préfectures sont très mal défendues aujourd'hui. Nous avons révélé par exemple que Sarah Kerridge-Bernard, une avocate engagée politiquement pour la régularisation des étrangers et qui figurait en 14e position sur la liste de Raphaël Glucksmann aux européennes, est en charge de défendre les intérêts de l'État au tribunal administratif quand il annule les titres de séjour. Tous les avocats que je vous cite ont été contactés dans le cadre du contradictoire. Certains ont souhaité nous répondre, une majorité n'a pas répondu. Mais pour avoir révélé cela, notre directeur de la rédaction, Éric Tegner, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende et de dommages et intérêts. Mais pas pour diffamation. Et pourquoi pas en diffamation? Parce que notre enquête repose sur des éléments factuels, documentés et vérifiables. En effet, tout cela était déjà public. Les faits que nous avons révélés sont étayés par des documents et des sources qui sont consultables par tout le monde, que nous avons produits au sein d'un magazine dédié au business généré autour de l'immigration clandestine. Pourtant, nous faisons aujourd'hui l'objet de poursuites sur le fondement de la loi Samuel Paty. Une situation particulièrement inquiétante car par le dévoiement du drame de la mort de Samuel Paty, les juges ouvrent la voie à une forme de contournement du débat sur le fond des révélations. Au lieu de contester les faits eux-mêmes, on interdit de nommer les personnes concernées. Et c'est la possibilité même d'enquêter et d'informer sur certains sujets qui se retrouvent mis en cause. Si révéler des faits d'intérêt public peut désormais exposer un journaliste à une condamnation, alors c'est toute la liberté d'enquêter qui est menacée. Au-delà de notre cas particulier, c'est la capacité de la presse à travailler sur ces sujets sensibles qui est en jeu. Autant dire que si nous ne réagissons pas collectivement, il deviendra impossible de faire des enquêtes. Et aujourd'hui, on compte sur vous pour nous soutenir en allant sur notre page sur laquelle vous pouvez faire un don ou en vous rendant directement sur la page des abonnements payants, en finançant les prochaines enquêtes de notre média. Nous avons besoin de votre soutien. On vous fait confiance.